La transition énergétique ne se décrète pas. Elle s'invente, se teste, se confronte au réel. Elle avance portée par celles et ceux qui conçoivent des solutions durables, réinventent les usages, relient l'innovation technologique aux besoins réels des citoyens. Chez Zéro Carbone Émission, nous accompagnons ces ruptures discrètes qui deviennent des bascules majeures. Zéro Carbone Émission, c'est le lieu où ces voix se racontent. Je suis Raphaël Donofrio, mon but, faire entendre ceux qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Kamel Aitmayout, qui est le président de Nova Sensing et qui développe de l'intelligence artificielle à base de puces neuromorphiques. On connaît actuellement l'intelligence artificielle software et Kamel Aitmayout a développé l'intelligence artificielle hardware. Donc bonjour Kamel. Bonjour Raphaël. Pouvez-vous vous présenter succinctement ? Alors, Kamel Aitmayout, beaucoup d'années. Je suis sur ma 62e année, 35 ans d'expérience dans le domaine des semi-conducteurs et de l'high-tech. Voilà, je fais le tour du monde 5 fois dans l'année. Pour venir au sujet du neuromorphique, au fait, c'est une solution très simple au fait, qui a existé il y a très longtemps, mais qui a été négligée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'IA comme on parle aujourd'hui sur l'IA. Il faut savoir que beaucoup de gens parlent d'IA sans savoir ce que c'est. L'IA, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, beaucoup d'eau pour refroidir les serveurs. Donc, la tendance de dire on va à tout IA, c'est pas très intelligent. C'est pour ça que nous, on veut se créer un chemin sur ce qu'on appelle le neuromorphique. Sachant qu'aujourd'hui, sur des applications très précises, on peut utiliser à 80% du neuromorphique. C'est quoi ? C'est une solution basée sur un silicium, 55 nano, CMOS, qu'on peut faire soit à Taïwan, soit en France, soit partout. C'est une technologie vieille comme le monde. On n'est pas sur du 2 nanomètres comme NVIDIA. On n'a pas besoin d'énormément d'investissement pour développer une nouvelle solution aussi à base de neuromorphique. Et pour vous donner une idée, quand on consomme 1 watt sur une solution IA traditionnelle, avec des ordinateurs, avec du ChatGPT, avec du NVIDIA, eh ben nous, on consomme 2 milliwatts. Vous voyez bien la différence, 2 millièmes. Exactement. Oui. Donc, pas de consommation d'énergie. Un système, par exemple, qu'on peut mettre sur une caméra pour faire de l'IA, pour de la reconnaissance faciale, par exemple, une caméra quelconque, on peut lui mettre un module neuromorphique et ça peut, en gros, durer sur une batterie en autonomie plus de 3 mois. Sur certains cas, on peut durer 6 mois sans utiliser la batterie de la caméra, ou sur un drone par exemple, ou sur une reconnaissance faciale pour les entrées d'aéroports, entrées d'usines. On peut enlever les badges, remettre que de la reconnaissance faciale. Et en plus de ça, une des puissances, c'est pas que juste l'énergie, c'est aussi les informations. On ne peut pas hacker. Pourquoi ? Parce que tout visage, toute information est transformée en vecteur. C'est des vecteurs mathématiques. Donc, s'il y a des hackers au monde qui veulent rentrer, si aujourd'hui vous avez une intelligence artificielle sur de la reconnaissance faciale standard, c'est des images qui sont stockées. Nous, on ne stocke pas d'images. Nous, notre puce, elle est toute petite, elle ne stocke pas d'images et on est interactif. Donc, voilà les avantages. Merci. Le numérique est souvent présenté comme une solution, mais il est aussi une source de pollution. Comment on peut sortir de ce paradoxe, à votre avis, en tant qu'expert de la microélectronique ? Justement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre des solutions révolutionnaires, indestructibles, comme on les a sur du neuromorphique. Et ceci n'empêche pas l'autre, parce qu'au fait, aujourd'hui, nos solutions qu'on appelle du machine learning edge AI, en gros, le neuromorphique, c'est quoi ? C'est comme un cerveau humain d'un bébé, et on lui apprend à faire des choses. Et donc, à force du learning, il apprend des gestes, des défauts, et cela, on a besoin de les transformer, c'est-à-dire on les envoie. Donc, on est obligé d'avoir du numérique. Mais plutôt que d'aller et revenir à chaque fois pour faire des calculs, nous, les calculs se font directement sur le module ou sur la fonctionnalité qu'on développe, et on envoie une information à l'utilisateur pour avoir l'information. Donc, le module en lui-même, c'est juste
un point d'information. Et après, l'exploitation, elle peut se faire informatiquement, mais sans faire des allers-retours. Le problème de l'IA, pourquoi ça consomme de l'énergie, pourquoi? Parce qu'on utilise des serveurs constamment, on fait des allers-retours. Et en plus, les modèles dont on parle aujourd'hui, si je prends une solution très simple, par exemple, vous arrivez sur un aéroport, par exemple, vous avez une reconnaissance faciale pour ouvrir la porte, pour passer une frontière. Aujourd'hui, c'est un tas de photos qui sont stockées sur le cloud. Quand vous arrivez, vous mettez votre passeport, ça ne s'ouvre pas tout de suite, ça met du temps. Donc ce temps-là, c'est non seulement du temps d'attente, mais aussi c'est du temps de commute. Donc on utilise les serveurs, on utilise l'énergie, on utilise de l'eau pour refroidir les serveurs parce que vous n'êtes pas tout seul sur l'aéroport. Alors que nous, on transmet juste l'information et c'est fini. Sur des modèles, par exemple, de statistiques, l'information du cloud est envoyée à des ingénieurs. Ces ingénieurs, parce que le système ne sait pas faire le calcul tout seul, ils envoient des informations, aller-retour. Donc ces ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent toutes les informations, mais après on re-rentre les informations dans le système pour que le système puisse vous donner la solution. Alors qu'avec nous, c'est one shot. C'est-à-dire que on apprend, le système apprend et il envoie le résultat qui est efficace, rapide, et on n'a pas besoin de toute cette énergie. Voilà comment on peut allier les deux. Alors effectivement, là, j'allais venir à la question, c'est la sobriété numérique peut-elle rimer avec une compétitivité économique? Effectivement, on parle souvent aujourd'hui de l'intelligence artificielle comme un nouveau moyen. Alors on le connaît, on le voit actuellement avec les ChatGPT et on se sert. Mais est-ce que, à votre avis, l'intelligence artificielle, donc qu'on appelle l'IA, peut rimer avec un nouveau modèle économique de compétitivité économique, effectivement? Si on l'utilise, oui, absolument, si on l'utilise intelligemment. Donc c'est pour ça que quand vous me parlez de ChatGPT, aujourd'hui tout le monde, même les étudiants, les lycéens utilisent ChatGPT pour envoyer un CV, pour faire un stage. Ce qui est une bêtise. Donc oui, ça va plus vite. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment de ça pour faire un modèle? Moi, je me souviens, quand j'ai commencé l'informatique, j'ai commencé sur des cartes perforées. Donc, aujourd'hui, avoir des modèles, vous utilisez PowerPoint, il y a déjà ces modèles-là dedans. Pourquoi on va utiliser du ChatGPT pour ça? Donc, au fait, on surutilise des modèles IA alors qu'on peut les spécialiser pour qu'ils deviennent efficaces sur certains domaines. Et c'est là où on peut allier l'économie et l'intelligence artificielle. Donc, votre vision, que je rejoins, c'est que aujourd'hui, on est plutôt dans un mode où on a l'intelligence artificielle tout azimut et qu'on tend de plus en plus à avoir des IA dans des modèles vraiment bien spécifiques, spécialisés par expertise, etc. Exact. Où on maîtrise ce qu'on fait. Il faut savoir aujourd'hui que, je donne ces exemples à des ingénieurs aussi, à tout le monde. Moi-même, j'utilise ChatGPT souvent, mais pour avoir un taux d'efficacité aujourd'hui sur une solution, je dirais, assez complexe et technique, ça peut prendre entre un quart d'heure et une heure. Pourquoi? Parce que la première réponse de ChatGPT n'est pas la bonne. Parce qu'il va utiliser des modèles qui semblent les plus simples. Et quand on veut vraiment approfondir et quand on ne connaît pas son domaine, au fait, on peut fausser la donne. Donc, c'est pour ça que je dis pour ChatGPT ou autres, les OpenAI, tous les gens qui sont arrivés sur ce domaine-là, c'est comme un traducteur sur Google. Si le traducteur n'est pas bon, vous avez une mauvaise traduction de l'anglais en français ou en chinois. Donc, ChatGPT, c'est pareil. Si on ne sait pas ce qu'on veut aujourd'hui, on peut induire en erreur un tas de gens parce qu'on a utilisé une réponse bête et méchante. Effectivement. Et effectivement, les usagers, souvent, parce que nous, on est zéro carbone émission, on est ouvert, on part de l'usage des usagers, et on essaie de développer des produits qui correspondent à leurs besoins. Et effectivement, comment on sensibiliserait pour vous les usagers à la consommation énergétique du digital? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pourrais aller un peu plus loin dans la réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on utilise le digital sans se poser la question avec de l'énergie ou des dépenses, enfin du CO2 qui est créé autour de cette consommation. J'ai un exemple très, très frappant qui est n'imprimez pas
votre mail, stockez-le. Alors qu'on sait qu'effectivement, il coûte beaucoup plus cher de stocker un mail Absolument, dans un serveur que de l'imprimer. absolument. Mais comment vous voyez l'avenir de tout ça? Alors après, En ça fait, on passera appelle ça peut-être. l'impact Voilà. psychologique, mais la réalité, c'est pas, Mm. elle est pas là, elle est pas là. Aujourd'hui, en fait, le problème qu'il y a, et principalement, je dirais, en Europe, c'est que on s'occupe pas de l'interface client, on s'occupe pas du client. On essaie de développer des choses en disant on a la technologie, on a les meilleurs ingénieurs du monde et on développe un produit. Et ce produit-là, c'est pas parce que vous avez une Rolls-Royce que vous allez la vendre, en gros. Donc, des fois, c'est les choses les plus simples qui sont les qui ont un gros ROI, un retour sur investissement. Donc aujourd'hui, au fait, ce qu'il faut faire, c'est très simple. C'est de l'applicatif. Et les gens qui appliquent aujourd'hui, c'est pas des ingénieurs, d'accord? Surtout dans l'énergie. Qui c'est qui achète des voitures électriques aujourd'hui dans les villes? C'est des retraités, principalement. Ou on a poussé les professionnels à le faire aussi pour la décarbonation des entreprises, mais c'est pas ça le plus gros. Le plus gros aujourd'hui, je me souviens avant, quand un vieux pépé allait acheter une voiture, d'occasion, on lui vendait une voiture neuve. Aujourd'hui, on essaie de lui vendre une voiture électrique. Donc lui, il a besoin d'une simplicité. Si on lui met sur une application qu'il faut qu'il rentre son nom, son prénom, sa date de naissance, des fois qu'il a oublié, sa date du permis de conduire, etc., ça va lui prendre 3 plombes, et ben il ne va pas utiliser l'application. Par contre, si on est intelligent et qu'on lui dit c'est du plug and play, vous regardez, ça s'allume, ça marche, il va le prendre. Donc c'est la simplicité. C'est qu'est-ce que, comment il faut faire pour rendre l'application la plus simple possible à l'utilisateur. Parce que l'utilisateur n'a pas un bac plus 5. Et même s'il a un bac plus 5, je peux vous dire, moi, des fois, il y a des applications, je les download, je regarde, c'est compliqué, je jette, parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Donc, il faut vraiment arriver sur des applications très très simples, interactives presque. Aujourd'hui, vous regardez, quand j'ai commencé aussi, même vous regardez les plaques céramiques, vitres céramiques à la maison. Avant, il y avait des boutons de partout, machin, etc. Maintenant, c'est simple. Parce qu'avant, c'était compliqué à utiliser. Aujourd'hui, vous appuyez, il y a plus, moins. Il y a le chiffrage de la température, donc tout le monde peut l'utiliser. Alors qu'au début, c'était hyper compliqué. Parce que on raisonne, il faut sortir un truc puissant, etc., etc. Il n'y a pas mieux que la simplicité. Donc, on peut appliquer plein de choses, mais si on comprend, en fait, les tests, il faut les tester sur des gens qui n'ont pas fait d'études ou qui n'ont pas envie de regarder la technique, qui ont envie d'utiliser la chose. Comment ces gens-là vont l'utiliser? Très simplement. C'est eux qui adoptent, c'est l'adoption. Merci. Et que pensez-vous justement de l'encadrement actuel réglementaire, justement, sur ces questions Alors, c'est une question qui est un peu compliquée parce que vous avez une analyse internationale, voire mondiale. Je pense que la réglementation n'est pas la même en fonction des continents. Si on raisonne par continent plutôt, je pense qu'il faut raisonner par continent. Que pensez-vous des... Est-ce que vous pouvez faire une analyse des réglements, des réglementations en fonction Ça, c'est un des sujet continents? hyper compliqué. C'est un sujet qui Parce est qu'au fait, compliqué, mais voilà. oui, c'est Voilà. compliqué parce que la réglementation en fait aujourd'hui, elle est compliquée en fonction des pays, surtout ici en France et en Europe. On essaye de mettre la charrue avant les bœufs, mais vous regardez, mais il n'y a pas que dans l'IA, il n'y a pas que dans la digitalisation, il n'y a pas que dans les technologies. Le problème, c'est un frein à l'évolution, je dirais. Regardez dans le bâtiment pour aller avoir un permis de construire, combien de temps vous allez mettre? Vous savez, aux États-Unis, combien de temps il faut pour vendre une maison? Non, pas du tout. En 1 heure. Vous savez combien de temps il faut on vend une maison ou un appartement aux Émirats? Mhm. 5 minutes. En France, 3 mois. Minimum. C'est la réglementation. Donc si on veut aller plus vite que les autres, il faut être agile, il faut arrêter de stacker. Quand on dit dans le langage technique, on dit on stack des programmes, c'est-à-dire on met des couches de programmes dans les composants électroniques pour les faire parler, pour rendre l'intelligence artificielle. Donc on complique l'existence. Mais ça, bon, c'est pour rendre le composant plus facile. Et au fait, dans la réglementation, on n'a pas déjà appliqué une réglementation qu'on en fait une autre. Donc le problème, c'est que les réglementations des voies, elles vont à l'opposé l'une de l'autre. Quand le gars qui va voir les deux trucs, il va dire « Ah, je ne peux pas avancer ». Pendant ce temps-là, les autres pays, ils ne regardent pas ça. C'est qu'ils avancent. Et c'est là la différence. La réglementation, c'est quoi? C'est comme l'avait dit un ancien ministre, la démocratie s'arrête là où les intérêts des autres commencent.
C'est ça. Je sais pas si tu te souviens de qui. Eh ben, merci beaucoup, Ben, c'était un plaisir. Kamel. Si vous pouvez vous conclure sur, ce que vous faites en ce moment, vos futurs projets, rapidement. Eh ben, les futurs projets, donc j'ai intégré le groupe ZCE, donc on va sur l'écosystème What Else, on va intégrer aussi du neuromorphique aussi pour rendre la prise intelligente. Alors, rendre la prise intelligente, c'est pas juste de l'intelligence artificielle, parce qu'au fait, la prise a une signature quelconque. Donc, il n'y a pas de prise identique. Vous les mettez dans des endroits différents, elles vont avoir un comportement différent. Mais avec du neuromorphique, on peut justement détecter les comportements pour, par exemple, dialoguer, protéger. Protéger, c'est très important. Bah, alors, je vais vous donner un exemple récent de l'incendie à Reims à cause d'une trottinette. Pourquoi? Parce qu'au fait, la trottinette a continué à charger, elle n'était pas protégée. C'est pas la batterie, parce qu'on parle, ouais, batterie lithium, ça chauffe et ça explose. Je suis désolé, toutes les batteries peuvent chauffer et exploser. Il n'y a pas de système de sécurité, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans cette batterie. Mais si aujourd'hui sur un téléphone, par exemple, sans citer de nom, les deux plus gros mondiaux, quand la batterie est chargée, la charge s'arrête. Donc nous, on peut faire ça aussi sur des prises pour protéger les biens. Pour protéger les biens, et même s'il y a une batterie ou un engin qui n'a pas de protection, avec les batteries qu'on développe, avec les solutions qu'on développe, avec du neuromorphique, on peut protéger. Donc ça aide à la sécurité aussi des biens et des personnes. Voilà. Donc il faut travailler sur une intelligence intelligente. Bah, merci beaucoup, en espérant vous revoir dans un prochain podcast. Merci. À bientôt, Kamel. À bientôt.